Dans la vidéo précédente, je t'ai expliqué qu'on pouvait avoir dans les problèmes de dynamique soit une route horizontale, soit une route oblique, donc un peu inclinée. Et alors par ailleurs, on a soit une vitesse constante, ou alors on a une accélération. Alors, je ne vais pas faire 4 exemples d'exercices, j'en ferai d'abord un, le premier. Donc on a un camion de 8 tonnes qui démarre sur une route horizontale et rectiligne. Donc déjà, on sait qu'on est sur une route horizontale, et on a un camion de 8 tonnes. Donc dans les données, la masse, 8 tonnes, on peut déjà mettre 8000 kg. Dans l'énoncé, on dit démarre sur une route horizontale et rectiligne. Ça veut dire qu'on va avoir une accélération. Et donc un MRUA. Ça va être important. Les frottements, oui, on dit qu'ils parcourent aussi 400 mètres en 50 secondes. Donc le delta X, ce sera 400 mètres. Et le delta T, 50 secondes. Les frottements équivalent à une force constante qui valent 4% du poids du véhicule. Donc les forces de frottement seront 4% de G. Que vaut l'intensité de la force constante demandée au moteur le long de ce trajet? Donc on cherche la force motrice, son intensité. Première chose, on va faire un dessin avec toutes les forces qui sont en jeu. Donc une première force, ça va être la force poids, G. Une autre force, c'est la normale. Donc c'est la réaction du support sur le camion, donc la réaction du sol. Une autre force, ça va être la force motrice. Donc on considère ici que le déplacement se fait vers la droite. Et alors, la dernière force, ce sont les forces de frottement FF. Dernière chose à faire sur le schéma, c'est noter le sens du vecteur accélération s'il existe. Donc là, on sait qu'on est en MRUA puisqu'on a dit que la voiture démarrait et que le déplacement se fait vers la droite. Ça veut dire que le vecteur accélération, je pourrais le remettre sur mon dessin, mais je vais le mettre un peu à côté. Voilà. Il va se faire dans ce sens-là, le vecteur accélération. Ensuite, pour la résolution du problème, première chose à faire, c'est faire une addition vectorielle de toutes les forces. Addition vectorielle, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que je dois additionner toutes les forces en jeu. Donc je les prends une par une. Donc j'ai la force de frottement, plus, donc là je tiens compte, je ne tiens pas compte du tout du sens, je fais qu'une addition. Plus la force normale, plus la force motrice, plus la force poids, égale, alors soit j'égale à m fois a, soit j'égale à 0. Ici, je sais que j'ai une accélération, donc je vais égaler à m fois a. Et je mets des flèches sur tous les vecteurs puisque j'ai fait une addition vectorielle. Alors je vois que les 4 forces ici présentes, elles sont dans deux directions, soit en y, soit en x. Alors, je vais barrer dans mon addition vectorielle toutes celles qui ne participent pas au mouvement. Celles qui ne participent pas au mouvement, c'est celles en y, puisque le mouvement se fait dans le sens de l'axe x. Alors, je peux barrer n et je peux barrer g. Et donc, il me reste ff et fm, qui sont égales à m fois a. Alors maintenant, je vais regarder l'intensité. Donc ça veut dire que si je regarde en intensité, je vais enlever les flèches des vecteurs. Et là, je dois tenir compte du sens. Elles sont dans deux sens différents. J'ai FM qui va vers la droite et FF qui va vers la gauche. Alors je vais devoir soustraire une de l'autre puisqu'elles sont dans des sens différents. Donc je vais devoir faire la plus grande moins la plus petite. Laquelle est la plus grande? C'est toujours celle qui va dans le sens de A. Donc comme la voiture avance, ça veut dire que FM est supérieur à FF. Alors ça va m'aider pour les intensités. Donc cette fois-ci, je peux voir que FM moins FF sera égal à M fois A. Alors comme c'est en intensité, j'ai donc enlevé les flèches des vecteurs. Ce qui m'intéresse moi, c'est la force motrice. Donc je vais l'isoler. La force motrice est égale à M fois A plus FF.
Alors, la masse, je la connais, c'est 8000 kg. L'accélération, je ne connais pas. Et la force de frottement, je ne connais pas. Ça veut dire que je vais devoir les calculer. Je sais que les forces de frottement valent 4% de G. Donc 4%, ça veut dire 0,04 fois G. Alors 0,04 fois M fois petit g. Donc 0,04 fois 8000 fois 9,81. Et ça, c'est égal à 3139,2 newtons. Donc j'ai trouvé les forces de frottement. Il me reste à trouver maintenant l'accélération. Pour trouver mon accélération, je vais prendre ma formule du MRUA. Donc xt est égal à x0 plus v0 fois t plus a fois t carré sur 2. Donc le xt, je sais que j'ai fait 400 mètres. C'est égal à 0, plus la vitesse initiale, elle est nulle, plus l'accélération, c'est ce que je cherche. Le t vaut 50 secondes au carré sur 2. Je n'ai plus qu'à isoler le a. Donc a va valoir 2 fois 400 sur 50 au carré. Ce qui va donner 800 sur 50 au carré, 0,32 mètres par seconde au carré. Je remets ces données-là dans mon équation. Fm est égal à m vaut 8000 kg fois A qui vaut 0,32 plus les forces de frottement qui valent 3139,2. Ça, c'est mes calculs sur le côté. Et donc la force motrice va valoir 5699,2 newtons. Et voilà.